c'est un miracle quotidien. C'est-à-dire que cette fabrication du verre ne tombe pas sous le sens. Ça fait à peine quelques dizaines d'années, enfin on va dire une centaine d'années, qu'on maîtrise la fabrication du verre de façon industrielle. Il y a encore quotidiennement un certain nombre de questions quant à ce qui se passe à l'intérieur d'un four verrier. Les verriers sont des gens qui sont en apprentissage continu. La première fois qu'on a un peu théorisé la fabrication du verre, en mettant justement de la température, de la silice, du calcaire et de la soude au même endroit, ça, je ne veux pas me tromper, mais ça doit être 2000 ans avant Jésus-Christ, quoi. Scientifiquement, le verre est défini de la façon suivante. C'est un solide amorphe, c'est-à-dire non cristallin, qui ne dispose pas de structure atomique ordonnée. En somme, c'est une sorte de liquide qui s'ignore. Il y a quand même des notions de base qui sont les mêmes pour tous les verres. Le verre, c'est un produit, un matériau solide, qui est essentiellement composé de silice, avec le plus souvent une adjonction de calcaire et de soude. Mais cette formulation peut changer d'une composition à l'autre en fonction des usages. La grande famille des verres possède des caractéristiques communes qui sont importantes à souligner. La première, c'est que c'est un matériau parfaitement permanent. C'est également un matériau inerte, qui n'a pas d'interaction ou de très faibles interactions avec son environnement immédiat. Et c'est également un matériau qui a la propriété d'être recyclable quasiment à l'infini. Je dis quasiment parce qu'il y a toujours une portion de perte dans le recyclage des matériaux, mais cette portion pour le verre est extrêmement faible. Les familles de verres sont innombrables. La première d'entre elles, alors déjà il faut préciser qu'il n'y a pas de verre ordinaire. Le verre est un miracle en soi. Mais parmi tous les verres, la catégorie la plus commune et la plus généralement utilisée, c'est ce qu'on appelle les verres sodocalciques, qui sont les verres qui sont utilisés pour le verre plat de nos vitrages, pour les bouteilles sous toutes leurs formes, pour les arts de la table, les verres à pied et les gobelets de nos tables. Tout ça, c'est fait en sodocalcique. Et ça représente très largement une immense majorité du verre produit en France. Après, il y a bien sûr d'autres catégories. Je peux citer le cristal, qui est un verre d'une très grande densité et qui est caractérisé par sa brillance, sa transparence, son éclat et éventuellement sa sonorité. Ce cristal est utilisé pour les arts de la table, pour la joaillerie, pour la décoration. Si je devais citer une autre catégorie, je parlerais des verres borosilicates. Les borosilicates sont des verres qui disposent d'un coefficient de dilatation assez faible, qui leur donne une compétence particulière vis-à-vis de la résistance au choc thermique. Ce sont également des verres qui sont très résistants aux agressions chimiques, et de fait on les trouve en utilisation sur le monde culinaire bien sûr, mais aussi sur le monde du laboratoire et le monde de la chimie. Voilà. Je peux citer les fluorosilicates. Les fluorosilicates sont qu'on appelle aussi parfois verre opale, un verre caractérisé par son opacité, qui est aussi doté d'une bonne résistance aux chocs thermiques et aux agressions chimiques. Et on le trouve dans le monde des arts de la table, mais on le trouve aussi dans la pharmacie et dans le culinaire. Dernière grande catégorie, vitrocéramiques, qui ne sont pas des verres à proprement parler, mais vraiment un matériau en tant que tel. Les vitrocéramiques, alors elles sont dotées d'une extrême résistance aux chocs thermiques et aux agressions, et sont utilisées certes dans le monde culinaire, sur nos plaques de cuisson par exemple, mais également sont utilisées dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine de la prothèse médicale, donc des verres d'une très grande technicité, mais assez chers à produire. Et puis enfin, il y a une immense grande catégorie de ce que je vais appeler les verres spéciaux, qu'il serait beaucoup trop long de détailler, et on ne m'en voudra pas d'en oublier certains. Mais dans cette grande famille des verres spéciaux, je vais citer
la laine de verre, les fibres de verre, les verres qui servent au confinement des déchets nucléaires, qui ont une très grande résistance dans le temps très long. On peut citer les verres optiques, qu'on appelle souvent des verres de silice, extrêmement purs et donc avec de très grandes qualités optiques. On peut citer également les verres de nos smartphones, avec des écrans qui sont extrêmement fins et pour autant extrêmement résistants. Ce personnage vert est quelqu'un de résilient, quelqu'un sur lequel on puisse compter, un homme de confiance et quelqu'un d'honnête au sens transparent.